350 millions. Nous avons demandé des études pour sortir Boycon, n'est-ce pas, de l'eau. Et ça nous a coûté, je crois, j'ai plus l'idée, mais cette étude a fait ressortir que pour faire les travaux sur 3 ans, il faut 42 milliards. À Boycon? À Boycon, il faut 42 milliards. Nous avons touché... C'est beaucoup de chiffres, hein, on a entendu ce gros. Nous parlait de 200 milliards pour refaire Cotonou depuis, mais... Non, ici c'est chiffré, ici, là, c'est là. Non, là, à Cotonou, c'était chiffré. Non, attendez. Les gros chiffres, ça donne le tournis. Oui, c'est vrai, c'est comme si vous découragez les gens à ne jamais penser à ça. Allez-y. Mais il faut le faire quand même. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes en contact avec une société d'intermédiation qui est en train de nous rechercher. Et c'est très avancé, 40 milliards dans ce dossier. Très avancé. Très avancé parce que c'est le milieu noir américain, le milieu financier noir américain. Et donc qui investissent les sous dans des zones comme la cité historique d'Abombé et ainsi de suite. Et donc nous sommes confiants que d'ici 2012, ces travaux vont démarrer. Vous nous pardonnerez notre perversité, disons ça comme ça, mais vous savez en même temps que les plans de développement communaux sont depuis dépassés, qu'il y en a qui sont dépassés, et qu'on gagnerait déjà à les réactualiser. Derrière cet élément-là, cette préoccupation-là, et une autre. Est-ce que vous confirmez, Massim Ouedjissi, que c'est le demi-milliard, 500 millions, le budget de l'Archa? Est-ce que vous confirmez? 500 millions. 500 millions de francs CFA annuels, le budget de l'Archa. Fonctionnement. Rien que le fonctionnement, oui. Non. Ça fait combien? Ça coûte combien au contribuable béninois? Bon, cette année, je n'ai rien reçu. De l'État béninois. Comme fonctionnement. Vous fonctionnez comment alors? Je fonctionne sur mes reliquats. C'est-à-dire? Ça veut dire que sur mes reliquats, vous avez des provisions. Non, je fonctionne sur mes reliquats. Et l'année passée, c'est ça? Oui, des autres années. Des autres années. Parce que le projet, n'oubliez pas que le projet a été initié par l'État béninois depuis 2007. Et moi, je suis arrivé qu'en 2009. Donc, il y a des reliquats. Et je fonctionne sur ces reliquats-là, mais je crois que c'est les reliquats qui vont partir peut-être d'ici la fin de l'année. On n'a pas demandé si Massim Ouedjissi a dépensé 500 millions. Nous demandons le budget de la structure, pas de politique. Non, mais il y a autre chose de faire un budget. Et autre chose est de le voir accepté par le ministère. Parce que notre budget passe par notre ministère de tutelle qui va l'adopter et qui va l'intégrer dans son budget global pour présenter au gouvernement. Et donc, nous faisons le budget, mais nous ne savons pas exactement combien on nous a accordé. Par exemple, cette année, comment nous en sommes arrivés à 0 francs. Nous avons présenté un budget de fonctionnement de 332 millions. L'État béninois, d'abord, à l'arbitrage budgétaire, on nous a accordé 600 millions. Mais après, on a dit c'est trop coupé en deux. Bon, on est arrivé à 332 millions bien chiffrés, personnel et tout le reste. Et investissement, parce que Achat ne va pas croiser les bras. Il faut que Achat fasse faire des études pour quand même aller rechercher des financiers. Vous ne pouvez pas aller dire je veux construire la route, par exemple, frontière Lalo, à Diassagon, en passant par Agbanizou, à Bombay, Djidja, à Gouna, Tieti, je vais construire ça. Mais le bailleur de fonds va dire, mais donnez-moi le dossier. Si vous n'avez pas de dossier, vous n'êtes pas crédible. Et donc, nous avons prévu de l'argent pour faire ces études-là. Il y a plein de projets dans la zone. Vous savez que c'est une zone abandonnée. Donc, il y a plein de projets, plein de demandes. Et de la part des populations, les autres palais royaux, aujourd'hui, quand le palais roi Kaba a été rénové, s'acharne sur l'achat pour dire nous n'en avons pas droit, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, sur ces 332 millions, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on nous a dit, vous ne pouvez avoir que 40%. C'est normal. J'ai écouté sur RFI aujourd'hui, où on dit, écoutez, on a baissé les salaires, mais on a augmenté les impôts. Parce qu'il y a un déficit au niveau du budget. On a baissé les salaires, je ne sais plus quel pays. Les salaires acquis sont coupés et on demande aux travailleurs de payer beaucoup plus d'impôts. Vous voyez le paradoxe? Est-ce que nous, on peut faire ça ici? Si bien que quand moi, on m'a dit couper votre budget en deux, je l'ai fait, pas de problème.
Parce que c'est le gouvernement qui a commencé, c'est lui qui fait les recettes. C'est lui qui connaît le niveau de la cagnotte. Bon, on l'a fait, mais pas sur quoi on nous a dit, bon, tout ce que vous avez comme budget réservé au niveau du CIFIP ou reporté au niveau des dépenses en capital, tout ça là, c'est perdu. Désormais, tout ça, c'est devenu caduc. Nous fonctionnons sur le présent. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le paiement que nous avons fait à zéro. Parce que c'est a fini ses obligations. Il y avait, comment on appelle, une convention de maîtrise de droit délégué signée avec zéro en 2008. Avant que moi je n'arrive. Mais l'administration étant une continuité, je dois payer. Et donc j'ai fait un mandat de paiement de 150 millions à zéro. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti prendre simplement mon fonctionnement qu'on a donné à zéro. On a dit, monsieur, il vous reste 1 million. J'ai dit, je préfère en faire cadeau. Parce que vous voyez, c'est vous dire que nous devons tous participer. Lorsque on dit qu'un pays doit prendre la route de l'émergence, ça veut dire qu'il y a un sacrifice que chacun doit faire. On doit comprendre que les échangeurs, les toboggans, les ponts, les passages à niveau, tout ça, les routes qu'on construit, toutes les actions que le gouvernement pose, c'est dans le sens de l'émergence. Et nous devons serrer les ceintures pour accompagner ça. À partir de ce moment-là, nul n'a le droit de dire, parce que moi, l'État béninois a assaini le milieu portuaire, a assaini le milieu, disons, de la téléphonie, a assaini d'autres milieux, et moi, j'avais l'habitude de gagner, notre groupe avait l'habitude de gagner 300 milliards tous les ans dans ces, comment on appelle, départements, entre griffes, et si l'émergence doit nous amener à ne rien gagner, donc ça doit être le pire ou face. Non, c'est pas bien. Nous avons choisi l'émergence. Le Burkina Faso, excusez-moi une seconde, est à son 4e échangeur, un pays totalement enclavé, où nous consommons l'huile, 1 litre à 1000 francs ici importé, mais le Burkina Faso en consomme pour 2500 francs. Parce qu'il faut le transport et tout le reste. Et c'est ce pays-là qui aujourd'hui est à son 4e échangeur. Et nous sommes à notre premier échangeur grâce à quelqu'un qui dit « je vais assainir les finances publiques ». Et on dit « tant que nous n'avons pas pillé, bouffé les finances publiques, là, tu ne vas pas assainir, il faut que tu Massim Kodjissi, voilà. Est-ce que vous... Donc l'achat a contribué. Nous disons non. Si nous avons encore quelques reliquats dans notre compte, nous allons nous en contenter. Jusqu'au moment où l'État trouvera donc les moyens de nous donner le fonctionnement, c'est tout. Très bien, vous faites votre boulot, vous veillez sur le changement en gros. C'est pas mon boulot, c'est notre boulot à nous tous. Et dans le viseur... Parce que le changement ne va pas servir qu'à ici. Hein. Oui, et dans le viseur... Il y a tous les autres, on peut d'ailleurs déplorer que vous risquiez, enfin, ou peut-être que c'est déjà arrivé, tomber dans des clichés, des caricatures sur ce que la tuyauterie avait des fuites, quelqu'un a bouché, peut-être bien que c'est une usine à gaz, que ça fuit ailleurs et par ailleurs. Oui, on peut toujours en parler. Massim Kodjissi, précisément, comment est-ce que vous fédérez les énergies dans cette région de notre pays, dans le zoo? Comment est-ce que vous profitez du potentiel que constituent les populations, que constitue, mettons en gros, cette diaspora, la diaspora de cette région-là? Comment est-ce que l'achat peut faire pour utiliser tout ce potentiel-là? On y arrive là. Je viens de vous dire tantôt que le professeur Georges Guédou a un cabinet de communication. Nous lui avons confié cette charge-là. Il est d'une génération d'intellectuels aujourd'hui encore en place. Et nous lui avons confié cette charge pour que très prochainement, nous puissions, ça va être en décembre, que nous puissions trouver tous ceux qui sont, tous les Béninois, tous les Abomiens en particulier, tous les résidents, on puisse se voir, s'asseoir, poser des questions-réponses et prendre l'envol. Parce que la diaspora est capable de beaucoup de choses. Et même dans nos ministères ici, nous avons des Abomiens cachés qui ne rentrent jamais, mais qui sont sur de très gros projets et qui ont des adresses et qui peuvent orienter achat à trouver. Nous avons réfléchi, hein, je ne vais pas appeler le nom de tous ceux avec qui nous avons réfléchi pour trouver cette sortie-là, pour dire, bon, maintenant nous allons... Parce qu'il faut accompagner ça, il faut accompagner achat. Achat, ce n'est pas l'affaire de Kodjissi.
Et ce n'est pas l'affaire de Boniaï non plus. C'est l'affaire d'Abomey, des Aboméens. C'est de tous les Béninois aussi. De tous les Béninois. De tous les Béninois. Donc, on doit accompagner ça. Oui. On doit aimer ça. Est-ce que l'image que Acha, on en parlait en début d'émission, de mettons de boîte, mettons politique, créée pour des visées politiques, est-ce que cette image-là ne la dessert pas, je veux dire, profondément? Ça, c'est le premier volet de la question. Et l'autre volet de la question, quand on est président de l'Acha, est-ce que ça ne vous assure pas une part de moyens pour faire de la politique dans cette région-là? Qui est votre région? C'est la 23e circonscription. Ça fait deux questions en une. Si vous savez que l'achat n'a pas de budget, comment ça peut être un tremplin? Vous avez dit que vous avez toujours des provisions que vous... Non, j'ai ralenti les dépenses pour que... Vous en chercherez de toutes les façons. Pardon? Est-ce que Massim Fodjissi dit que l'achat n'est pas un tremplin politique pour lui? Non, je ne pense pas. C'est simplement, je suis satisfait parce que j'ai tout plaidé pour la cause de cette région. Vous vous rappelez l'affaire de 7 millions qui sont allés sur le fond de troisième pont. Oui, on se rappelle. Ça a été bon. Donc, vous étiez fendu de communiquer, de conférences de presse. Oui, et puis le gouvernement Kérékou, Divina Kérékou et moi, on s'est affrontés âprement et pendant 8 ans sur ce dossier. Oui. Alors, Massim Fodjissi, dites-moi, on va finir avec ce sujet, parler un peu politique aussi. C'est vrai que c'est l'achat, le plat de résistance. Mais on va finir, dites-nous. Est-ce que Massim Fodjissi, ou bien l'argent, se contente de consommer les sous que le gouvernement lui donne et dépose sur un compte à la BOAD, ou est-ce que l'agence se donne aussi la mission d'aller chercher des fonds complémentaires? Oui, l'agence se donne. L'agence a commencé. L'agence se donne. J'ai fait un séjour d'un mois, quelques jours, mais je ne peux pas vous dire les milliers que j'ai percés. Pourtant, c'est un séjour privé. Séjour où ça? Privé. En France? En Europe. En Europe, c'est en France. Séjour privé, vous avez profité pour travailler pour l'achat? Ah oui, pour travailler pour l'achat. Parce que moi, l'achat, ce n'est pas ma chose. Pour le moment, le président a bien voulu me laisser là. Il peut m'appeler demain à une autre fonction. Et il laissera un Béninois ou un Aboumien ou quelqu'un il laissera un Béninois là. Oui. Donc il ne faut pas que les gens croient que c'est pour Fodjissi, non. Et il ne faut pas que les gens croient aussi que c'est pour Yahi, non. La belle preuve est que l'agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo est là. Pourtant, le général est parti depuis. Est-ce que Fodjissi s'ennuie à l'achat et s'il veut prendre le large, aller dans un ministère, par exemple, prendre un ministère, devenir ministre? Mon rêve, c'est déjà que Abomey puisse être pris en compte dans son développement. C'est tout. C'est le principe. Le reste, c'est Dieu qui donne ça. Ouais. C'est lui qui fait les chefs. Rester conseiller communal ou devenir député ou devenir ministre. C'est Dieu qui va dire. Il n'y a pas de problème.